Hello, hello, bonjour les taureaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de novembre 2020. Guidance intuitive et générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc faites vraiment preuve de discernement, comme à chaque fois. Si ça ne vous résonne pas, si ça vibre pas, si ça ne vous parle pas, bah vous changez tout simplement de chaîne. Ça peut être aussi juste une partie du tirage, juste un message qui peut faire écho pour vous. Donc voilà, enfin, c'est vraiment faites preuve de discernement par rapport aux guidances, quelles qu'elles soient. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'hab. Vous avez également dans le taroscope tous les autres signes du mois de pour novembre 2020. Donc vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou d'autres, voilà, enfin, comme vous le souhaitez. C'est parti, on y va. On va voir ce qu'il y a pour vous les taureaux, donc énergétiquement au mois de novembre. La fusion et la femme. Ok, on va aller voir après le dos de deck. La femme qui est revenue ici, hein, c'est intéressant. Il est vraiment nécessaire pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'être raccord avec vous-même. En fait c'est ça. Moi, je sens le côté, est-ce que vous êtes raccord avec vous-même? Est-ce que vous êtes OK dans votre fort intérieur? Il y a un gros travail là, pas forcément un gros travail, mais on va aller véritablement vers ce qui nous ressemble, ce qui fait de nous l'être manifesté, le joyau de l'intérieur. C'est bizarre ce que je dis, mon Dieu, la phrase. C'est-à-dire qu'en fait, on a sur le mois de novembre l'opportunité, en tous les cas énergétique, d'aller profondément à l'intérieur de soi, aller chercher ce qui est encore comme un peu terni et de le transformer en quelque chose de magnifique. Et puis surtout, c'est quelque chose que vous faites en étant raccord avec vous-même, en étant honnête, en étant parfaitement aligné avec vous-même. On vous dit de faire ça, c'est vraiment, alors là pour le coup, l'isolement, si vous voulez, ça ne veut pas dire je vais être seule tout le mois de novembre, c'est vraiment pas ça. Ça me confirme l'idée que les gars, c'est à l'intérieur de soi que vous allez avoir ça, c'est pas à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Est-ce que c'est ok ce que je vis? Est-ce que c'est ok est-ce que je ressens, comment je ressens les choses en vérité? Et vous avez besoin de le faire entre vos 4 murs à vous. On a concrètement dans la matière le valet de bâton, le 4 d'épée. On se pose, on regarde, on guérit, on transforme. Le 8 de denier. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bosse fort. Hein. On va véritablement avec ce valet de bâton vers ce qui est régénérant pour vous, vers ce qui est florissant, ce qui vous met en vie, d'accord? Et pour faire ça, il y a besoin un temps de travail sur soi, un temps de repos, un temps d'acceptation aussi de certaines choses, ça me parle comme ça. Vous avez besoin ici, waouh, mais vraiment vous avez un vrai fort recul sur quelque chose. Un vrai recul sur quelque chose. Un vrai recul sur vous-même. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Il y a 2 choses qui ont voulu parler. Nous sommes le monde et le voyage. Moi, je pense qu'en fait, ici, ce que ça me dit, c'est que déjà, le voyage, très rapidement, là, il m'a dit, mais c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini d'être exploré, sans doute à l'intérieur de vous. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, que vous n'avez pas encore tout vu, tout compris, tout exploré, en fait, ok? Sur une situation ou sur vous-même. Et vous avez du mal, malgré tout, même si c'est peut-être dans vos envies, de vous jeter dans l'énergie totale, dans l'énergie
de mêler vos énergies aux autres. Voilà, c'est plus ça. Ok. Il y a quand même une forme de protection, d'où ce besoin de recul. C'est ce qui bloque. Pour l'instant, vous avez besoin, avant de réouvrir tout, j'ai l'impression, de faire un petit pas en arrière, un petit pas à l'intérieur. Alors, en arrière, dans le sens positif du terme, à l'intérieur, pardon, hein, d'accord? Ok. Et là, on vous dit, parce que j'ai tiré un surrender, donc un conseil pour chaque domaine, il vous dit, mais d'abandonner l'idée de vouloir faire plaisir aux autres. Il y a quelque chose en vous, et c'est pour ça que vous retournez à l'intérieur de vous, vraiment, qui a toujours été plutôt du genre, je vais m'adapter à une situation ou à quelqu'un pour lui faire plaisir. Tant pis si c'est pas hyper ok pour moi, tant pis si je le sens pas complètement en fait. D'accord? Donc il est important de toujours exprimer et d'être en cohésion avec vos envies, vos besoins, et de vraiment vous centrer sur qu'est-ce qui vous rend heureux plutôt que toujours faire en sorte que les autres le soient à votre place. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux par ailleurs. Hein. Vous prenez avec des pincettes, il y a des nuances dans ce que je dis. Ok, sentimentalement parlant, on a quand même le 10 de bâton. Donc ça vient un peu en relation avec l'idée de porter quelque chose. On porte quelque chose. Et moi, je sens qu'il y a besoin de quand même relâcher pour se reposer. Donc on a le 10 de bâton qui est quand même un peu du genre, on prend beaucoup de choses sur ses épaules. Par rapport, là, on est sur une notion d'engagement, ok, avec le 4 de bâton. Le 3 de bâton ici et la papesse. Alors, ce que ça me dit, moi, c'est qu'on part du 10 de bâton, on fait 4 de bâton, 3 de bâton et papesse. Il y a comme un recul. Encore une fois, c'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on vient ici se poser quand même 2-3 questions par rapport à comment la pression que vous vous mettez peut-être par rapport à un engagement, une famille, je ne sais pas. Mais en fait, et de se dire, waouh, la barre est haute, le truc est, je ne sais pas ce que je me suis mis comme pression, mais j'ai besoin de rétrograder pour réfléchir, pour faire, pour re-regarder de loin un peu ce qui se passe, pour ressentir avec la papesse, voir véritablement comment vos intuitions vous parlent. Qu'est-ce que vous avez à vous dire à vous-même en fait? Parce que vous le savez à l'intérieur de vous, vous le savez exactement. Ok. Qu'est-ce qui bloque? La créativité. Vous avez le sentiment que pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure d'être dans de la nouveauté, du machin, du truc. Parce que sur le mois de novembre, ça peut être une partie du mois de novembre, hein, pas de panique, hein, ça commence pas le 1er, ça se termine pas le 30 ou le 31. C'est... comme vous êtes en introspection, voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'énergie de... dans le faire, dans le manifester. Non, il y a un truc intérieur, ok? Ça bloque, mais pour moi, c'est pas un mauvais blocage. Là, franchement, c'est presque blocage conseil, quoi, ok? D'être plutôt à l'intérieur. Et le surrender vous dit, par rapport à votre sphère émotionnelle, sentimentale, de prêter quand même attention à vos relations et de veiller à voir si il y a des relations qui ne sont pas saines, ok? Donc, si vous sentez que des relations ne sont pas nourrissantes pour vous, pas saines, on peut aller jusqu'à toxique, mais ce mot me saoule un peu, je le trouve très fort et un peu flippant des fois pour certains. Donc, vraiment, c'est... Si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas ok, vous allez le ressentir, et vous le ressentez peut-être depuis longtemps, mais vous vous voilez la face. Vraiment, faites-vous confiance et faites en sorte d'être entouré de gens qui vous sont positifs. D'accord? C'est important de vous faire passer quand même avant, quoi. Professionnellement, on a le mât, on a le 3 d'épée, on a, c'est quoi? Le 3 de denier, l'empereur, la tempérance. En fait, il se passe un truc, c'est qu'il y a eu sans doute une période, peut-être avant novembre, ou alors début novembre, où on vous a obligé à lâcher prise au niveau professionnel parce que gros coup de fatigue ou déception.
Il y a quelque chose qui ne s'est pas tramé comme vous le sentiez. Ça vous a obligé de refaire équipe peut-être différemment avec d'autres gens ou de fonctionner différemment. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas pour vous. On vous a invité à lâcher prise pour fonctionner différemment dans quelque chose de plus équilibré, plus aligné pour vous. Et ça, vous l'avez compris peut-être en parlant avec des gens ou en étant aidé par quelqu'un à comprendre ça, à trouver cet équilibre. Vous allez trouver un équilibre sur le mois de novembre au niveau professionnel. Parce que c'était pas le cas avant. C'était pas juste avant. Et ce qui bloque ici, j'ai le rebelle avec Osho. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous vous sentiez conditionné à faire les choses de telle ou telle façon. Et ça, c'est ce qui va peut-être changer, justement. Vous vous sentiez enfermé. Et puis, ou pour certains, même ce qu'il y a ici, c'est le côté plutôt aussi... je veux faire les choses comme je l'entends, donc je ferai comme ci et pas comme ça. Je ferai comme bon me semble, j'écoute pas les conseils des autres, qui parfois sont aussi de bons conseils. Et puis, ça vous a peut-être valu des déconvenus de faire ça un peu, peut-être un peu de manière un peu light, un peu j'en ai rien à foutre, j'ai raison. Et du coup, il y a eu un patatras et finalement, là, on va être amené à une acceptation de voir qu'il y a une autre façon de faire qui est peut-être plus juste pour vous. Ah bah ouais, ah, regarde le surrender, j'avais même pas vu. Là, ils vous disent d'abandonner la défensive. Il y a quelque chose chez vous qui a peut-être voulu avoir raison sur un truc et qui du coup a contre-attaqué quand on vous a présenté une situation qui était peut-être plus avantageuse pour vous, une solution qui était peut-être meilleure, plus équilibrée. Et il y a eu un moment où vous l'avez refusé parce que vous vouliez peut-être avoir raison, j'en sais rien trop quoi. Un petit peu le côté rebelle là. Et du coup, là, ça s'équilibre grâce à peut-être des aides extérieures aussi. Hein. Vous êtes dans l'accueil de quelque chose. Là, clairement. Ok, allez. Le feu avec le Béline pour le mois de novembre. Et l'héritage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est obsolète ici, qu'on va faire cramer d'une certaine manière. Là, je sais pas, on me donne le feu, on me donne un papier, j'ai envie de le faire brûler. Donc, en gros, c'est ça qui me vient ici. Karmiquement, il y a des trucs qui s'évaporent pour vous. Il y a des trucs qui vont bouger, qui vont changer. Le côté, je vais prendre sur moi pour que ça aille, pour que ceci, pour que ce soit comme ci, comme ça. La pression que je peux me mettre par rapport à certaines choses émotionnelles, financières, peu importe quoi. Il y a des choses qui vont partir en fumée. Ça va vous changer quand même la donne. Hein. Ici, j'ai la femme, le printemps et le sacrifice. Et le sacrifice qui se casse la gueule. C'est quand même très très parlant. Hein. Ok. Bon, bah ça vient un peu dire ce que je disais il y a 30 secondes. Je pense que ça se termine. D'accord ? Il y a vraiment là quelque chose qui vous est cher à l'intérieur de vous, femme ou pas femme, à l'intérieur de vous, qui est d'une abondance dingue et qui est hyper régénérant pour vous. D'accord ? Donc pour ça, le sacrifice se casse la gueule. D'accord ? Les anciennes façons de faire, les anciens contrats karmiques, obsolètes, qui vous tirent vers le bas se cassent la gueule. Donc là, clairement, c'est comme ça que ça se passe. C'est quoi le dos de deck ? Émotionnellement pour vous. Ok ? Vous êtes encore dedans, en réceptivité. La femme, l'eau, les émotions, tout ça. Vous allez aller toucher du doigt vraiment qui vous êtes au fond. Les miroirs, échec, loi, amitié, carrefour, hérédité. Allez, vive le karma. Tranquillité. En fait, il y a quelque chose qui était voué à l'échec, qui se termine, ok ? Qui se termine. Je sens en fait ici que votre loyauté a des limites. Vous ne pouvez pas sauver la planète, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un, vous ne pouvez pas sauver
une personne, un couple, une famille ou quoi, si c'est plus ok pour vous, ça vous amène à prendre des décisions, à faire des choix différents en dehors des karmas qui ont pu être, qui sont obsolètes en fait. C'est le moment en fait d'être plus honnête et loyal envers vous-même, ce qui vous permettra de créer un karma différent, ok? Vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment ça. Ça suffit maintenant de s'oublier, ça s'équilibre. Et ça s'aligne véritablement avec cette carte-là. Il y a un retour à soi-même en plus derrière. C'est très... ou retour de quelqu'un, peu importe. Mais c'est vraiment une idée vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et faites confiance au monde spirituel, ok? Aux esprits. Si vous avez fait tout ce que vous pouvez pour pour atteindre quelque chose, ok? Et que vous avez fait tout ce que vous pouvez, tout ce que vous, voilà, ce qui était en votre capacité. Maintenant, vous remettez au divin. C'est ok, on relâche le truc, on remet au divin et laissez les esprits, le monde spirituel, travailler pour vous, ok? Il y a besoin de se recentrer, ouais, il y a un vrai truc sur vous-même là sur le mois de novembre où vous allez voir ce qui est comme ce qui est ok, ce qui ne l'est plus. Ça va s'équilibrer, vraiment. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Vous retrouvez plein de tirages dans les taroscopes et tout ça. Je vous remercie pour vos abonnements. Sentez-vous libre de vous abonner, évidemment, les cloches, les j'aime, les commentaires, tout ça. C'est un vrai soutien et merci 1000 fois. Quant à moi, je vous souhaite un super mois de novembre et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.